Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler d'une nouvelle pierre. On va vous parler du grenat. Le grenat, c'est une pierre que l'on a coutume d'assimiler à sa couleur. C'est vrai que lorsque l'on parle de grenat avec un client, souvent, il a à l'esprit une couleur lit de vin, une couleur rouge matinée de marron. Pour certains, une couleur pas très moderne, pas très gaie. Pour d'autres, couleur lit de vin peut avoir ses aficionados. Avec ce poste, on veut vous démontrer que le grenat, en fait, c'est une famille de pierres et que dans cette famille de pierres, vous avez beaucoup de couleurs possibles et parmi ces couleurs, vous avez des couleurs absolument extraordinaires. Alors, plutôt que d'en discourir, je vais vous présenter un certain nombre de pierres. Tout d'abord, ce grenat que l'on pourrait qualifier de grenat pyrope. Alors, je vais peut-être essayer de le prendre avec les presselles. Hop. Donc, c'est en fait un grenat qui est particulièrement rouge et vif. Une pierre qui vient du Mozambique, pierre africaine. Grenat pyrope. Mais le grenat peut être également matiné de rose, comme c'est le cas de cette très belle rhodolite taille coussin. Donc rhodolite, rhodos, le rose en grec, pyrope, le feu en grec. Donc très belle rhodolite taille coussin. Toujours des matières extrêmement vives, sélectionnées par nos gémologues directement sur site d'extraction. Ah oui, là on voit bien le côté rose ressortir de cette bielle. Tout à fait, en couleur secondaire. Mais alors là où ça devient extrêmement étonnant, c'est que le grenat n'est pas nécessairement couleur grenat. Le grenat peut être très orangé, comme c'est le cas de cette pierre, une pierre qu'on appelle le grenat spessartite, qui présente donc une couleur cognac, une couleur de certains miels. Moi, ça me fait penser à certains miels, avec des matières extrêmement lumineuses, extrêmement cristallines. Et oui, et dans le grenat spessartite, il peut avoir une couleur un petit peu plus claire, et à ce moment-là, ils ont vraiment des couleurs qui rappellent le Fanta, et d'ailleurs on les appelle comme ça sur les lieux d'extraction. La fameuse couleur Fanta, qui est une des couleurs les plus prisées pour le spessartite. Des pierres qui ont longtemps été de petites pierres parce qu'on ne trouvait pas des grands bruts, et à l'heure actuelle on arrive à trouver des bruts plus conséquents qui permettent de sortir en fait, des pierres de centre qui peuvent tout à fait s'imaginer pour une bague de fiançailles. Mais alors là où ça devient vraiment très très étonnant, c'est que le grenat peut être également vert. Le grenat vert existe. Là vous avez 3 exemples de grenat tsavorite. Pourquoi tsavorite? Du nom du lac Tsavo, un lac au Kenya, où on a trouvé les premiers grenats tsavorites et qui a donné son nom à la pierre. Maintenant, on trouve aussi des tsavorites en Tanzanie, juste à côté. Là, avec trois tonalités de vert, un vert extrêmement saturé, un vert intermédiaire, un vert plus léger. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci. C'est une pierre absolument extraordinaire, à mes yeux, que je recommande à ceux qui envisagent le vert comme pierre de bague de fiançailles. À nos yeux, il est préférable d'avoir un très beau tsavorite qu'une mauvaise émeraude à budget égal, s'entend. Grenat tsavorite, pierre merveilleuse. Alors là aussi, des pierres d'un seul tenant, c'est quand même des pierres relativement rares. Oui, là on est dans les grenats rares, donc plus chers que les grenats allemandins, le grenat marron, c'est évident. Et dans les pierres vertes, une pierre qui a longtemps été très mythique, qui a longtemps été une pierre de collectionneur, qui venait de l'Oural, qui présentait une inclusion très caractéristique qu'on appelait la queue de cheval, le grenat démantoïde, qui est lui aussi un grenat vert, avec un vert qui lui est très particulier, un vert que l'on pourrait appeler vert amande, et surtout une brillance extraordinaire, puisqu'un indice de réfraction très élevé, ce qui fait qu'à Madagascar, où on les trouve maintenant, on les appelle les grenats diamantoïdes. Ça m'a toujours beaucoup fait rire. Alors là, on a un spécimen de démantoïde, et c'est ce que je voulais dire, c'est que lorsque ces pierres, on ne les trouvait que dans l'Oural, elles étaient extraordinairement rares, mais pour notre plus grand bonheur à tous, on vient de découvrir un gisement dans le nord de Madagascar, et il faut se précipiter parce que... Alors c'est un peu moins soutenu que le tsavorite, mais ça a beaucoup de reflets multicolores qui est lié à son... Une très très grande de réfraction élevée, oui, exact. Ouais. Alors, quelle exploitation peut-on faire de ces grenats? On vous a montré 3 exemples issus des collections.
la bague jardin anglais, la bague jardin précieux, la bague grasse. La bague grasse est sertie d'une très belle rhodolite, donc ce qui permet de twister un peu ce grand classique qui est la bague grasse, montage en triple fil, très joaillerie avec beaucoup de diamants. Et là on a une très très jolie rhodolite qui permet de garantir à un prix raisonnable un volume important. Un grenat pyrope pour notre modèle jardin précieux et un autre démantoïde, ici taillé en rond, pour habiller cette nouveauté qui est la bague. Ah oui, la version de la jardin anglais. La jardin anglais en or rose. En or rose. Sans diamant sur les brins. Et sans diamant sur les brins. Serti effectivement d'un très joli grenat. Grenade favorite. Démantoïde. 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 Très, avec une opposition, vous voyez les brins qui sont ici galbés, là, les brins plats qui prennent la lumière différemment et qui donnent cette vibration caractéristique du bijou. Une bague qu'on revendique complètement, surtout dans cette configuration saphir rose et grenat démantoïde. Alors, le thème du grenat, c'est un thème extraordinairement vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Donc, on a préféré ce premier panorama général, mais on reviendra pierre par pierre sur ces grenats d'exception. Qui sont vraiment de magnifiques pierres. Je refais un rapide zoom sur les pierres que tu nous as présentées. Merci pour, non, je t'en prie, pour ce post. Donc des pierres que vous pouvez venir découvrir dans nos points de vente, le point de vente de la rue du Commerce dans le 15e et aussi le point de vente de la place des Ternes dans le 17e à Paris. Merci beaucoup. Pardon. Non, j'avais plus rien à dire. Ça bien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir Laurent.